Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons à un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature. Au sommaire de cette édition, le corridor Ouaga-Inter tend à devenir un dépotoir à ciel ouvert. Une situation qui constitue une menace de santé publique si des mesures ne sont pas prises. Un de nos reporters était sur le terrain pour faire le constat. À suivre également dans ce journal, les boues de vidange au Burkina Faso nécessitent un traitement adéquat. C'est dans ce sens que 3 stations de traitement sont en cours de réalisation par la DGAUE et l'ONEA. Voici pour les titres de ce journal. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Plusieurs parties de la ville de Ouagadougou sont devenues des dépotoirs à ciel ouvert et le corridor Ouaga-Inter n'est pas épargné, ce qui constitue un véritable danger public pour les riverains. Ces derniers pointent du doigt l'absence de poubelles et de bacs à ordures. C'est un reportage signé Kokou Miesso. Ouaga-Inter, à l'instant de plusieurs parties de la capitale burkinabé, est confronté à un problème d'assainissement. Et ce principalement en raison du manque de poubelles et de bacs à ordures. Une situation qui préoccupe les riverains. Autrefois un cimetière, cet endroit est devenu un dépotoir d'ordures. Si les moutons meurent, on vient jeter ça ici. Tout. C'est ici vient jeter ça. Donc maintenant, nous on ne comprend même pas. Souvent on fait par là avec des terrains vides, terrains administratifs, on fait par là, partout dans les quartiers on fait par là. Alors qu'il y a des grands terrains. En pleine ville, on ne voit même pas. Est-ce qu'on peut comprendre? Grand terrain comme ça en pleine ville, il y a des ordures, il y a tout, on jette tout ici. Si un peu de pluie, on ne peut même pas respirer, on ne comprend même pas. Alors que partout on fait par là de terrain administratif, on fait par là. Voilà un terrain, venez racler ça. On ne comprend même pas. Donc, c'est que nous on n'est pas contents en tout cas, on n'est pas contents. Depuis tant de blé, ça vaut 18 ans. On a fait communication que celui qui vient n'a qu'à venir enlever son truc. Ils vont venir arrêter ça jusqu'à aujourd'hui. Ça vaut combien de temps? Regardez sanitaire là comme ça, voilà, il vient pour jeter ici. Il n'a qu'à venir nous aider. On est ici là, on jette les moutons qui sont morts là, les chiens qui sont morts là, on vient on jette ici. On se chaise même, on ne peut pas respirer, on ne peut pas manger même. On est ici là, on peut, oh notre vie là même c'est... Vous n'avez qu'à nous aider des wallahi. On n'a qu'à nous aider. Sinon, on est ici là. On travaille ici, le kiné même ne vient plus ici. Quand ici là, c'est sale. En plus d'être un site de dépotage anarchique de déchets, c'est aussi un lieu où règne le grand banditisme. On a eu beaucoup de problèmes ici. Souvent, on entend des cris. On sort, les criminels viennent, ils courent, ils rentrent ici. Si ils rentrent ici, c'est fini. On ne peut jamais les trouver. Même à partir du moment où il y a quelqu'un ici, on est sorti. Le criminel est rentré ici. Qui va suivre? Qui va le suivre? Personne ne peut le suivre. Si vous pouvez nous aider avec 2 bacs
On va mettre les ordures là, ils vont venir ramasser. Ça va nous plaire. Il y a des ordures que les gens viennent ramasser ici et puis laisser les. Il y a des ordures là, on ne peut pas ramasser. S'ils peuvent nous gérer avec 2 bacs, très bien là, ils vont venir ramasser tous les jours, chacune 2 semaines là. Ça va nous arranger dans le quartier. Il convient de noter que le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, à travers ses diverses directions générales, travaille pour garantir à chaque citoyen burkinabé un accès à un environnement sain et propre. Mais beaucoup d'actions restent encore en matière de sensibilisation pour que les populations changent de comportement. Nous restons toujours dans le même registre de l'assainissement et pour un traitement adéquat des boues de vidange au Burkina Faso, 3 stations de traitement sont en cours de réalisation par la Direction générale de l'assainissement des eaux usées et Escreta. C'est en collaboration avec l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA. Il s'agit des stations de Waiguia, de Danon et de Houndé. La construction de ces stations vont donc renforcer le dispositif déjà existants en matière de dépotage de boues de vidange au Burkina Faso. On en sait davantage avec Colette Ilboudo. En octobre dernier, les vidangeurs des fosses septiques et des fosses d'aisance familiale de la ville de Ouagadougou suspendaient leurs activités pour cause de fermeture de 2 stations de traitement de boues de vidange parmi les 3 qui comptent la ville. Cet arrêt de travail a été motivé par plusieurs raisons selon ces vidangeurs. Parmi ces raisons, il y a le nombre insuffisant de sites de dépotage de boues de vidange. Avisée à l'époque, la direction en charge des eaux usées et Escreta dit avoir entrepris des actions afin de trouver une solution à cette crise. Concernant la crise au niveau de Ouagadougou que nous avons essayer de gérer avec les acteurs de la vidange impliqués. Effectivement, cette année, il y a eu énormément de difficultés au niveau des 3 stations, puisque en temps, il y a jusqu'à 2 stations qui étaient fermées et les vidangeurs avaient vraiment des difficultés pour avoir des sites où dépoter. Alors, ensemble avec bien sûr les acteurs impliqués, on a pu trouver des solutions transitoires. Pour une meilleure gestion et valorisation des boues de vidange, 3 stations de traitement sont en cours de réalisation à en croire Julienne Tiendrebego. Ces stations devront permettre de résoudre un tant soit peu les problèmes du dépotage des boues de vidange. Il faut dire que le gouvernement a consenti pour 2025 un effort sur le budget pour vraiment permettre de prendre en charge ces questions-là. Donc, on espère pouvoir vraiment avoir une amélioration de la situation au niveau des stations existantes au niveau de Ouagadougou. On a aussi les travaux de construction de 3 nouvelles stations de traitement de boues de vidange qui sont en cours. Et sur les 3 stations qui sont en cours, on a la station de Dano, de Houndé et de Waiguia. Pour la station de Waiguia, c'est une très grande station parce qu'il faut préciser que les travaux les STBV, c'est de gros ouvrages. Donc, ce n'est pas toujours évident de les achever en une année. Voilà, donc on pense qu'en 2025, là, au niveau de Waiguia, ce sera très avancé. Au niveau de Houndé, qui est une toute petite station, elle, on pense qu'elle pourra être réalisée. Mais c'est des travaux vraiment qui sont réalisés avec l'ONEA. C'est vraiment l'ONEA qui a en charge vraiment de dérouler toutes ces activités-là. En vue d'améliorer les taux d'accès à l'assainissement et permettre au Burkina d'être un pays avec pour statut fin de la défécation à l'air libre et aussi d'atteindre les ODD 6, à savoir garantir l'accès de tous à l'assainissement d'ici 2030. Des efforts sont consentis par le ministère en charge de l'assainissement et ses partenaires au développement en matière de construction de latrines. Mais une gestion sécurisée des boues de vidange s'impose. La directrice générale de l'assainissement des eaux usées et Escreta invite cependant tous les acteurs impliqués à jouer leur partition.
Direction à présent la ville de Dédougou où le Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau a procédé à l'installation d'une cellule de gestion intégrée de la ressource en eau. Le bureau de cette cellule composée de 12 membres devra participer à la sensibilisation sur les bonnes pratiques autour de la ressource en eau. À travers cette initiative, le PNJBE en partenariat avec l'agence de l'eau du Mouhoun prépare déjà la relève dans le domaine de la gestion des ressources en eau. Mamadou Soare pour plus de précisions. C'est le lycée provincial de Dédougou qui est l'hôte de la cellule J multi-établissement de la commune de Dédougou. Le bureau, fort de 6 membres, accompagné par des membres statutaires et aussi des observateurs, a été installé ce 30 novembre 2024 au terme d'une élection qui a mis aux prises les 8 établissements identifiés pour la mise en place de cette cellule J multi-établissement. Le procédé reste le même, lecture des statuts et règlements intérieurs, puis chaque candidat donne ses motivations selon le poste. Et c'est Jonas Bayala du lycée provincial de Dédougou qui est sorti vainqueur pour ce qui est du poste de président. C'est un honneur pour moi d'être élu comme le président de la cellule J ici à Dédougou. Donc, à travers cette cellule, on pourra découvrir beaucoup de choses. On peut se faire former personnellement et sensibiliser la famille, les camarades élèves sur la gestion des ressources en eau et comment utiliser les ressources en eau. La vice-présidence de la cellule est assurée par le lycée scientifique régional de Dédougou avec Mireille Dambélé. J'ai été élue au poste de vice-présidente et j'espère vraiment que je pourrai assurer ce rôle. J'ai choisi ce poste et par la grâce de Dieu on m'a élu. C'est surtout pour pouvoir bien participer aux activités et promouvoir la protection en eau. Le Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau, porteur de cette initiative de mise en place de cellules J multi-établissements, veut impliquer ces jeunes scolaires dans les actions en faveur de la préservation des ressources en eau. Cette cellule J servira de relais de la bonne information, de bonnes pratiques autour de l'eau et surtout à combattre les mauvaises pratiques en matière de gestion des ressources en eau. On sait que la région de la Bourgogne du Monde rencontre beaucoup de défis en matière de gestion de l'eau, de disponibilité. Donc, ces élèves vont travailler donc, à l'échelle scolaire et à l'échelle familiale, aux côtés donc, des autres acteurs, notamment des comités locaux de l'eau, donc le comité local Mounta et aussi de la collectivité territoriale, la mairie de Dédougou et l'ensemble donc, des acteurs pour renforcer les actions de sensibilisation donc, des élèves sur ces problématiques-là, de leur famille et amener aussi des petites actions à leur échelle. Pour permettre une bonne coordination des activités de la cellule GIR, un encadreur a été choisi au sein de l'établissement hôte. En tant qu'encadreur de la cellule GIR de Dédougou, et c'est d'accompagner les élèves, les guider vers les structures appropriées et pour mener à bien leur mission. Voilà, à l'issue de l'élection, c'est de demander au bureau et aux autres membres de se mettre à la tâche, d'approcher toutes les structures compétentes et pour pouvoir réaliser ce qu'ils auront comme programme durant leur mandat. Ces assemblées générales constitutives sont l'occasion pour les membres du Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau de faire un développement autour de la question de la gestion intégrée des ressources en eau à ces élèves afin de les mettre au parfum avant le démarrage effectif de leur activité sur le terrain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez connectés sur nos différentes plateformes pour ne rien manquer de tous nos programmes. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle édition. Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture,
Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons en un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature.